que je vais faire, je vais prendre mon oracle numérologique qui fonctionne avec les dés, mais bon, pour cette semaine, je vais faire comme ça et je vais me concentrer sur chaque signe. Ça ira plus vite. Alors, on va commencer avec les Gémeaux, puisque c'est ta période d'anniversaire. Allez, c'est parti. Le dodécaèdre de Pythagore. Je me concentre pour toi, Gémeaux, et je demande quel est le message de cette semaine pour toi, Gémeaux. Le 23, bah tiens, alors là, c'est tout à fait cohérent. Le 23, c'est la communication, l'audiovisuel, la chance, liberté, adaptabilité, aura. Donc, c'est vraiment une carte qui est liée, qui te colle bien hein, si tu es Gémeaux, puisque c'est la communication. Donc, mise sur la communication, sur l'audiovisuel, donc les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment une semaine qui te porte à communiquer dans tous ces domaines. Ensuite, on y va. Le cancer, qu'est-ce qu'on a? Wow, super, le 10. Ce qui n'est pas étonnant puisque ça correspond à Jupiter qui est dans ton signe. Et Jupiter, c'est la chance et l'expansion. Le 10. Guide, gloire, accomplissement, haute connaissance, renouveau. Pour toi, cancer, c'est vrai que ça colle avec les transits planétaires du moment puisque Vénus est dans ton signe, Jupiter est dans ton signe, Mercure arrive dans ton signe. Donc c'est une période quand même d'élévation pour le collectif, comme on dit. Et certains d'entre vous, nombre d'entre vous vont avoir une réussite, connaître une réussite cette semaine et avoir un coup de chance, on peut dire. Hein. Donc, vas-y, fonce si tu es du signe du cancer. On y va pour les lions avec l'oracle du dodécaèdre de Pythagore qu'il faudra que je te présente quand je trouve le temps. Là, j'ai représenté Pythagore qui enseignait aux novices derrière un rideau. On y va, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Pythagore était un génie parmi tous ces guides de l'humanité. Cancer Lion. Cancer Lion, donc là le 21. Le 21, accomplissement, maîtrise, succès, sagesse, communication. Donc en numérologie, quand on réduit, on tombe sur le 3. Donc le 3. Alors en négatif, on a l'éparpillement et la distraction. Donc évite justement de t'éparpiller, concentre-toi, reste concentré sur un objectif. Et c'est vrai qu'avec Mars en taureau, tu peux être euh, lié à un conflit, tu peux être confronté à un conflit en lien avec le financier ou l'affectif éventuellement, hein, si tu es du signe du lion. Donc attention, mise sur la communication et je dirais la diplomatie. Bon, les lions, c'est pas forcément leur atout, parce que des fois, le lion peut être assez rentre-dedans, hein, comme on dit. Vierge maintenant. Je me concentre pour toi, si tu es du signe de la Vierge, pour cette semaine du 1er au 7 juin. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 7. Le 7, c'est la réflexion, c'est la méditation, c'est l'analyse. Donc c'est tout à fait, ça colle avec toi. L'analyse, hein, le Vierge, c'est un signe qui analyse beaucoup. Chance, quand même, spiritualité. En négatif, on a l'isolement et la misanthropie. Alors c'est tout à fait ça. Tu peux être cette semaine dans le retrait, la réflexion. Tu n'as peut-être pas envie de voir du monde. Ben écoute, si c'est comme ça, écoute-toi. Beaucoup de réflexion, peut-être tu réfléchis à de nouveaux projets, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, bah, c'est une semaine où tu peux rester en retrait, en tout cas, et beaucoup réfléchir, et tu agiras par la suite. Voilà. Et puis, bon, pour certains, ça peut s'accompagner on va dire, d'une misanthropie, d'un isolement, et je dirais que ça pourrait être comme l'ermite hein, du tarot de Marseille. Bon, c'est le message pour toi si tu es du signe de la Vierge. On y va avec la balance. Je me concentre pour toi si tu es du signe de la balance. Balance, balance. Le 6. Le 6, c'est la famille. La compassion, la famille, l'amour, la générosité. Et on a aussi la gémellité. En négatif, la possessivité et le sacrifice. Alors, pour toi, Balance, tu peux être voué à ta famille hein, cette semaine, d'autant plus que Vénus, ta planète, est dans le signe du cancer. Donc, on voit que ça colle tout à fait. Donc, plein feu sur la famille. Si tu es du signe de la Balance, euh, c'est l'amour, la famille, la générosité. Et en négatif, attention à ta possessivité
Et peut-être certains d'entre vous doivent se sacrifier hein, par rapport à la famille. Mais ne sois pas trop possessif et jaloux si tu es du signe de la balance cette semaine. C'est ton message. On y va. Ensuite, c'est vrai que je suis la seule, j'y pense, à utiliser ce jeu, puisque je l'ai créé et qu'il vient de sortir, le dodécaèdre de Pythagore. Donc là, je n'utilise que les cartes. Il s'utilise avec les dés astrologiques, mais pour aujourd'hui, on va faire comme ça. Alors, le scorpion maintenant, le scorpion. Je ne sais pas pourquoi, je prends toujours la dernière carte en ce moment. Le 2. Alors, le 2, c'est la collaboration, l'union, la dualité, la diplomatie, c'est aussi en lien avec le père. En négatif, on a la confrontation et la dépendance. Alors, si tu es du signe du scorpion, tout à fait. Mars étant dans le signe opposé à toi, elle est en taureau, donc tu peux être tenu ou être confronté à un conflit cette semaine. Donc attention si tu es du signe du scorpion. Bon, pour d'autres, il y a une union. Il va y avoir un rapprochement puisque Vénus est en cancer, elle est dans le signe, elle est en harmonie avec le scorpion, d'autant plus si tu es du deuxième décan. Et attends, je regarde avec mes éphémérides. Oui, c'est toujours le deuxième décan et le début du troisième décan d'ici ce week-end. Donc c'est plutôt un beau message, mais attention aux confrontations et si tu as des dépendances. Donc attention, surveille tout ça, Scorpion. Ensuite, Sagittaire. Sagittaire, je me concentre pour toi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je prends toujours la dernière carte. Le 6. Sagittaire, le 6. Donc on l'a vu, famille, compassion, amour, générosité, gémellité, c'est tout à fait ça. Et possessivité et sacrifice en négatif. Donc si tu es Gémeaux, c'est pas étonnant qu'on ait un lien entre le Gémeaux et le Sagittaire, puisqu'il y a la pleine lune qui se situe sur l'axe Gémeaux-Sagittaire sur ce week-end qui vient de passer. Donc là, attention à ta tendance peut-être à être trop possessif ou jaloux, et je dirais plein feu sur la famille, ce qui est totalement vrai puisque ta planète Jupiter transite toujours le signe du cancer jusqu'à fin juin. Donc c'est plein feu sur la famille, sur les amours, sur le domicile. C'est comme ça cette année, en tout cas jusqu'au tout début de l'été. Ensuite, on enchaîne avec le Capricorne. C'est parti, je me concentre pour toi Capricorne. Nous avons le 20. Le 20, collaboration, équilibre, éveil, clairvoyance, humilité. En négatif, on a la dépendance affective et l'émotivité. Bon, Capricorne, le message est clair. Donc, tu peux collaborer avec quelqu'un cette semaine, tu peux décider une collaboration, tu vas trouver un équilibre. Certains vont trouver un éveil, parce que le Capricorne, c'est quand même un signe qui peut être mystique. Hein. On a beaucoup de mystiques qui étaient du signe du Capricorne. Clairvoyance, humilité. En négatif, attention à une éventuelle dépendance affective si tu es du signe du Capricorne. Et n'oublie pas, fais attention aussi à ton émotivité. Parce que tu montres peut-être certainement souvent une froideur, mais ça n'empêche une forte émotivité en toi que tu caches hein, souvent. Donc pour toi, Capricorne, bon voilà, c'est un petit peu en demi-teinte hein, cette semaine, mais au niveau astral, c'est vrai que les planètes en cancer, c'est un petit peu délicat pour toi, si tu es surtout du deuxième décan du Capricorne et également du troisième décan, et même aussi bon, le premier, ça va un petit même le premier, hein, même le premier décan, c'est un petit peu délicat, c'est vrai, en ce moment, mais comme on dit, la roue tourne.